Bonjour, je suis David Bérard, je suis journaliste. J'adore aller rencontrer les gens qui font, qui travaillent et qui créent. Fabrice Guégan, le président d'ETF, m'a proposé un rendez-vous avec le manager de la communication d'ETF, Johan Pagès. Salut. Salut Johan, tu vas bien? Ça va et toi? Vas-y, assieds-toi, je t'en prie. Merci. C'est quoi l'idée? C'est quoi la mission? Alors, tu sais, c'est ce que je te disais au téléphone, on est sur le projet d'entreprise actuellement, on a la convention qui arrive, on a déjà travaillé avec les managers, on a déjà bien avancé, et j'ai envie qu'on puisse recueillir aussi le terrain. Le cœur de l'entreprise, c'est le terrain, c'est le chantier, d'accord? Donc c'est important qu'on ait leurs informations. Tu vas voir, tu vas leur poser des questions sur ce qu'est ETF, sur ce qu'ils pensent d'ETF, l'esprit d'équipe, toutes ces choses-là. Ils les vivent au quotidien, c'est eux ça. Et ça c'est ton boulot, c'est d'aller le capter. Tu prends tes EPI, tu vas jamais sur un chantier sans, tu descends de la voiture, t'es déjà habillé, d'accord? C'est fait. Allez, salut Johan, merci. Compte sur toi, salut. Parti. C'est parti, des chantiers un petit peu partout en France, de jour comme de nuit, pour mieux connaître les personnels d'ETF. On est à Champigny-sur-Yonne, à 120 km environ de Paris, au bord de la PLM, la célèbre voie Paris-Lyon-Marseille. On va aller voir les gars du secteur de Montargis qui sont en train de travailler ici sur ce chantier, hangar de Champigny-sur-Yonne. Puis on va un petit peu mieux découvrir les coulisses de ce qui est en train de se passer ici. C'est combien d'années toi que tu fais du chantier? Longtemps. Toujours dans le ferroviaire? Ah oui, moi je suis rentré 18 ans et 1 mois. Voilà, juste majeur, voilà. Le permis dans la poche et puis la valise. C'est beaucoup de tâches élémentaires avec beaucoup de précision et de savoir, quoi. On a toute une organisation de qualité où on a la traçabilité de tout ce qu'on a réalisé comme travaux dans la journée. Mais même avec ça, il y a toujours un doute. Ah oui, c'est les gens quand même qui roulent sur la voie. Hein? Hormis des marchandises, quand même, des gens qui prennent le train pour aller au travail, pour rentrer chez eux le soir. Et ils passent sur nos chantiers. Ah bah moi j'ai commencé 3e de pompe à graisse sur les Bourreuses. Hein. Pour ça, en commençant à 18 ans, j'ai pas eu le temps de traîner trop sur les bancs d'école. Vous êtes fiers de ce beau rail bien posé? Ouais, ah bah ouais quand même. Clairement. Heureusement. Ah, sinon on le ferait pas. Vous êtes un passionné de train, Jean-Michel? À la base, non, pas du tout. Non? Non. non. J'ai fait un essai en usine, ça n'a pas fonctionné. ça m'a pas plu. Non. Et donc là, je me sens bien, on travaille en équipe, on est au contact des gens, des fois il faut courir, des fois c'est plus calme. Quand on est dehors, on est tous vis-à-vis des intempéries, du terrain, tout ça, au même niveau. Tous égaux là-dessus. Hein, ouais. Voilà. C'est jamais la routine comme on peut avoir en usine, c'est ça qui est intéressant. Un chantier ressemble jamais à un autre chantier. Globalement, c'est des bons moments, c'est des bons souvenirs. Ouais, non, c'est que du bon moment. Bien sûr, après, il y a des mauvais moments, mais les mauvais moments, on y pense 2-3 jours, et puis après, c'est fini, quoi. Il y a une concentration des équipes à tout moment. Ils sont hyper concentrés pour arriver au meilleur résultat et surtout tenir la montre. On est maintenant à Nice sur le chantier du tram qui va traverser la ville de Nice. C'est un immense chantier. On va retrouver Michael, Arthur, Malou et Seb. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Vous me faites visiter le chantier et puis on va parler d'ETF, on va parler de la vie ici à Nice. Les gars, il fait pas super beau aujourd'hui quand même. Il y a quoi qui a fait? Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi tu as basculé chez ETF? Déjà, le fait de bouger, de visiter plusieurs villes, pas rester fixe dans une routine, d'aller d'un chantier à un autre, d'une ville à une autre, rencontrer des gens, c'était ce que pouvait me proposer une société comme ETF. Tu as parlé de famille tout à l'heure. Oui. Tu dis c'est ma famille. Bien sûr. Je vis avec eux tous les jours. Quoi. Tous les jours. Le chantier avance, on avance tous ensemble. C'est une famille, c'est le but. C'est un métier de passion. Moi, c'est un métier que j'aime. J'aime les challenges. Tout le temps, je suis parti 2 ans au Chili. Au début, j'ai voulu jeter l'éponge parce que ça a été franchement très difficile. Et après, tout roulé, quoi. Tout roulé. J'ai terminé le chantier, j'étais heureux de ce que j'avais accompli. Ça fait 21 ans maintenant que je suis dans la boîte et je ne regrette pas. Et en fait, j'ai trouvé ma voie dans la voie.
Non, on fait partie d'un grand groupe, donc c'est vrai que c'est plaisant d'avoir cette appartenance et de savoir qu'on est dans une grande société. Chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on sait qu'on a la société derrière qui peut appuyer. C'est vrai que c'est important. Ouais. Le chantier du tram à Nice vient jusqu'à l'aéroport, on se le disait tout à l'heure. Arthur, c'est des défis continuels, permanents pour arriver au résultat ici? Ouais, c'est un défi continuel. On a une énorme exposition ici au niveau de l'aéroport. La zone qu'on a juste derrière nous a été bétonnée en moins d'une semaine. C'est vrai que c'est important de montrer notre image et notre savoir-faire. Donc c'est une grande fierté de réussir des projets comme ça et de se retrouver dans des points stratégiques dans des grandes villes. Ici sur la Côte d'Azur, on a appris énormément de choses sur le savoir-faire, sur le talent, sur l'engagement, sur les valeurs qui animent les gens d'ETF et puis surtout sur la régularité et l'engagement qu'il faut pour mener à terme un tel chantier. On va traverser la France maintenant pour un tout autre chantier toujours chez ETF. Dernière étape, c'est en zone dense et de nuit, à Brétigny-sur-Orge, avec les équipes caténaires. Même s'il fait froid, ils sont bien là. L'agence caténaire en particulier, j'ai rencontré des gens bienveillants, toujours disponibles, qui ont toujours su répondre à mes questions. Ils m'apprennent énormément parce que moi je débute, je suis toute jeune dans le métier et c'est vraiment eux qui m'apportent la connaissance, le savoir-faire de la caténaire. Et ça par contre c'est quelque chose de très important pour moi, c'est plus eux qui vont m'apprendre que moi leur apprendre. Donc quand on fait du bon travail, en général, on est sollicité, ça veut dire qu'il y a savoir-faire. Et puis ça permet de vendre, on a une étiquette qui est positive quelque part. On travaille dans de très bonnes conditions. Ça, c'est un point fondamental. C'est ça l'objectif qu'il faut atteindre, c'est que tout soit positif. Tout le monde, que nous soyons satisfaits, que nos supérieurs soient satisfaits. Et voilà, c'est l'emblème de la boîte. Voilà, on termine ici à Brétigny-sur-Orge ces rencontres avec les équipes d'ETF après être passé par Nice, après être passé par Champigny-sur-Yonne. On retiendra évidemment l'engagement, on retiendra l'envie de partager, on retiendra également les savoir-faire que l'on a redécouverts tout au long de ces parcours et puis également le défi et puis le challenge chaque jour renouvelé pour les hommes et les femmes d'ETF. Merci à tous.